Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons traiter un exercice sur la cinétique de la réaction entre les ions iodures et le peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau oxygénée. C'est un exercice très important et ça peut venir au baccalauréat. Et dans l'exercice, on dit, je vais dicter, je vais lire. On mélange dans un bécher à l'instant t égale à 0 5 ml d'iodure de potassium de concentration C1 égale à concentration I- égale à 10 pour moins 1 mol par litre, 1 ml d'acide sulfurique qui va nous servir ici du milieu à 0,5 fois 10 pour moins 1 mol par litre, 5 ml de peroxyde d'hydrogène à 0,5 mol par litre. Ils vont donner les potentiels standards de l'eau oxygénée qui vaut 1,76 volts et du couple d'iode par ion iodique qui est 0,55 volts. Dans la question A, on demande la concentration initiale en ion iodure, notée par I-0, et décrit l'équation de la réaction qui a lieu entre les deux. Et ensuite, le diode ainsi formé va colorer en brun la solution. Et sa concentration à divers instants sera donnée dans le tableau. La concentration est donnée en centimol par litre. Il faut faire attention. Donc, les valeurs sont relevées. On demande la concentration des ions iodures restants pendant ce temps. Ça veut dire de 1 jusqu'à 6 minutes. En 2, de calculer la vitesse moyenne de formation du diode entre 2 et 4 minutes en mol par litre par seconde. En 3, on déduit la vitesse moyenne de disparition de l'ion iodide pendant ce même intervalle. En 4, calculer la vitesse moyenne de disparition de l'eau oxygénée aussi entre les mêmes intervalles, mais ça sera en mol par litre par minute. Et on nous demande que devenaient ces vitesses si on augmente la température, on élimine le catalyseur, on ajoute de l'eau glacée à la réaction, on diminue la concentration des réactifs ou on augmente la concentration des réactifs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous parler de la cinétique de la réaction entre les ions iodures et le peroxyde d'hydrogène ou l'eau oxygénée. Dans un milieu réactionnel, on va mélanger à l'instant pris comme origine T égale à 0 une solution d'iodure de potassium de concentration C1 qui est égale aussi à concentration de I- qui vaut 10 pour moins 1. On va ajouter quelques gouttes comme catalyseur de l'acide sulfurique. Et en plus, on va considérer la deuxième solution de l'eau oxygénée de concentration 0,5 mol par litre et de volume 5 ml. Au cours de cette étude, les couples redox sont l'eau oxygénée /eau avec 1,76 volts et le diode / ion iodure 0,55 volts. Dans la première question, on nous demande de trouver la concentration initiale d'ion iodure, c'est-à-dire la concentration d'ion iodure dans le mélange avant que la réaction ne soit déclenchée. Il faut savoir d'abord que l'ion iodure provient de l'iodure de potassium, donc il faut faire sa réaction de dissociation en présence de l'eau. En appliquant ici le bilan molaire, nous verrons que les quantités de matière sont les mêmes. Mais dans le mélange à T égale à 0, le volume de la solution vaut le volume de l'iodure de potassium plus quelques gouttes de catalyseur plus le volume de l'eau oxygénée, c'est tout ce qui font 11 ml. On pouvait arrondir à 10 ml. Donc, voilà, lorsque nous prenons le bilan molaire, on multiplie par 1 sur V de la solution dans l'intention de trouver les concentrations. Donc, nous aurons ces expressions qui se trouvent ici. Maintenant, N de KI, ça sera concentration fois le volume. N de K, c'est le volume, c'est la concentration initialement présente de l'ion potassium dont on n'a pas besoin. Cependant, Ni, c'est le volume de la solution définit la concentration initiale de l'ion iodure qu'on est en train même de chercher.
Et donc, on peut créer la relation entre concentration I0 et l'autre. En procédant à l'application numérique, on trouve approximativement 5 fois 10 expo moins 2 mol par litre. Ensuite, l'équation bilan de la réaction entre l'eau oxygénée et l'ion iodure. Pour établir l'équation bilan, c'est très important. Il y a les étapes qu'il faut rigoureusement connaître. La première étape, c'est d'établir les couples redox. Les couples redox sont, pour l'eau oxygénée, c'est 1,76 et pour le diode / ion iodure, c'est 0,55 volts. Après les couples redox, il faut connaître le sens de la réaction. Le sens de la réaction est donné par la règle de Gamma. Sur le graphe, il faut représenter les couples redox selon le sens de la flèche, ça veut dire selon le potentiel, selon le pouvoir oxydant croissant. Et sur l'échelle, il faut mettre le couple dont le potentiel standard est élevé en haut et le couple dont le potentiel standard est faible. Comme pour l'eau oxygénée, c'était 1,76, c'est pourquoi ça y est en haut, alors que pour ion iodure, c'était 0,55, c'est pourquoi ça y est en bas. Et à ce niveau, il faut comprendre, ici on a l'oxydant, ici on a le réducteur. Si un couple a un potentiel standard plus élevé, c'est que le couple a l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus faible. Alors que si un couple a un potentiel standard faible, l'oxydant est donc faible et le réducteur est fort. La règle de Gamma voulait que l'oxydant fort réagit avec le réducteur fort pour donner l'oxydant faible avec le réducteur faible. C'est pourquoi on fait la règle Gamma à cette façon. Nous allons obtenir ça. Dans la règle de Gamma, vous pourrez savoir que dans les demi-équations électroniques, c'est l'eau oxygénée qui va donner l'eau. Après, dans la deuxième équation, demi-équation, c'est I- qui va donner I2. Vous voyez? Alors donc, c'est ce qui nous pousse à conduire vers les demi-équations électroniques. On commence d'abord par l'eau oxygénée. L'eau oxygénée va donner l'eau. Maintenant, il faut équilibrer. Ici, on a H2. Mais ici, on a O2. À cause de O2, on met 2 H2O. Mais ici, on a H2O2, alors qu'ici, on a 2 H2O. On remarque qu'ici, on a 4 hydrogènes, alors qu'ici, on a 2 hydrogènes. Donc, pour équilibrer le nombre d'hydrogènes, comme on m'a dit, c'est un milieu acide, j'ajoute 2 H+. Si c'était un milieu basique, j'allais faire avec l'ion hydroxyde. Donc, j'ajoute 2 H+. Une fois que je vois qu'on a H2, 2H et 4, O2, 2O, c'est équilibré. On passe maintenant au nombre de charges ou bien au nombre d'électrons. L'eau oxygénée ici n'a pas de charge, donc c'est 0. Ici, c'est 0 aussi. Maintenant, à ce niveau, on a H+, donc on a 1 plus fois le 2, ça fait 2 plus. Donc ici, on a plus 2, alors ici, on a 0. Donc, on met ici plus 2 électrons. Au niveau de l'ion iodure, on avait mis en haut I- donne I2. Du coup, on aura I- donne I2. Mais comme on a 2 ici, on multiplie derrière par 2. En prenant les nombres de charges, maintenant, derrière ici, on a moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc ici, on a moins 2. Par là, on a 0. Maintenant, moins 2 égale à 0. Le plus petit rejoint le plus grand. Donc, moins 2 vient par là, ça devient plus 2. Quand on a 2, 2, on peut simplifier 2, 2, on aura 1, 1. Après, on fait l'équation bilan, redox. On prend l'eau oxygénée. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire la somme des réactifs, flèche, la somme des produits. En simplifiant, bien sûr, les nombres d'électrons, nous aurons donc l'eau oxygénée plus H+, et l'autre I2 plus 2H2O. Cependant, vous pouvez convertir H+ en H3O+. Il faut seulement regarder ici. Ici, on a 2H+. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de 2 molécules d'eau pour avoir 2 H3O+. Alors maintenant, si on ajoute 2 molécules d'eau, on aura 2 H3O+. Cependant, comme il y avait déjà 2 molécules d'eau, si on ajoute 2, ça devient 4. Ensuite, le diode va colorer en brun la solution parce que donc la présence du diode donne une coloration brune, mais la coloration brune n'est valable que si on ajoute de l'ampoire d'amidon. Voilà. Donc si on ajoute de l'ampoire d'amidon dans la solution,
à cause du diode, la coloration apparaît brune. On va donc relever la concentration du diode formée de 1 minute jusqu'à 6 minutes. Ensuite, on demande la concentration ici des ions iodés restants pendant ce temps. Donc ici, comment on va trouver la concentration des ions iodés? Il faut savoir au moins appliquer la conservation des ions iodures. Il faut dire la concentration initialement introduite en solution égale à la concentration restante plus la concentration dissociée. Vous voyez? Maintenant, vous tirez la concentration restante égale à ça. Mais la concentration dissociée, c'est quoi? La concentration initiale, là, on a déjà calculé, c'est 5 fois 10 16 pour moins 2. La concentration dissociée, il faut dire, la disparition de I- favorise la formation de I2. Vous voyez, non? Ce qui veut dire qu'on peut créer une relation entre la concentration dissociée et la concentration de I2 formée. Donc, en allant donc de la réaction qu'on avait équilibrée à si haut, on avait vu que le coefficient de I- c'était 2. Donc, on prend la quantité disparue de I- sur son coefficient qui est 2 égale à la quantité formée de I2 sur son coefficient qui est égal à 1. Si on tire cette valeur, alors 2 vient à ce niveau. Mais la quantité, c'est la concentration fois le volume. Comme ils ont le même volume, parce que les deux se trouvent dans le même mélange, on peut simplifier le volume, on trouve les concentrations. Maintenant, si on connaît que I disparu égale à 2 fois I formé, on remplace ici, on va trouver cette valeur. Maintenant, là, on va essayer de calculer. On va anticiper à différentes valeurs. On va calculer donc aux différentes dates. À t égale à 0, vous remarquez qu'aucune concentration du diode n'est formée dans le tableau, donc c'est 0. Et on avait dit I restante égale à I0 moins 2 fois I formé. Donc, si I formé égale à 0, ce qui veut dire I restant se résume à I0 égale à 5 fois 10 16 pour moins 2. Cependant, à t égale à 1 minute, I formé dans le tableau c'est 0,15 fois 10 16 pour moins 2 mol par litre. Maintenant, vous prenez la formule, ça sera donc I0 qui est 5 fois 10 16 pour moins 2, moins 2 fois I formé qui est égal à 0,15 fois 10 16 pour moins 2. On peut mettre 10 16 pour moins 2 en évidence. 2 fois 0,15 ça fait 0,3. 5 moins 0,3, on trouve 4,7 fois 10 16 pour moins 2. Vous voyez, on peut donc faire aux différentes dates 2, 3 jusqu'à 6 et le calcul minutieux nous donne ces valeurs dans le tableau. Et en 2, on demande de trouver la vitesse moyenne de formation du diode entre 2 et 4 minutes en mol par litre par seconde, bien sûr. Il faut d'abord remarquer que le temps est en minutes. Vous voyez, donc il faut convertir, mais il faut établir la formule de la vitesse moyenne de formation. Il faut comprendre quoi? Au cours d'une formation, la concentration s'augmente, n'est-ce pas? Ça veut dire donc I2 formé devient supérieur à I1 formé. Dans le tableau de I2, bien sûr. Donc, avec la vitesse moyenne de formation, on prend seulement la variation de la concentration ou de la quantité sur la variation du temps. Et la variation de la concentration, c'est la concentration finale moins la concentration initiale sur le temps donné. Alors, si on regarde dans le tableau du diode entre 2 et 4 minutes, 2 et 4, à partir de 2, on a 0,42, à partir de 4, on a 0,80. Donc, on peut faire la différence entre 0,80 moins 0,42. T2, c'est 4 et T1, c'est 2 minutes. Mais les minutes, là, on ramène en secondes. Pour ramener en secondes, on multiplie par 60. Mais comme les concentrations, c'est fois 10 16 pour moins 2, on met aussi fois 10 16 pour moins 2. Et le calcul nous donne I formé égale à la vitesse de formation de I2 égale à 3,17 fois 10 16 pour moins 15. Après, on dit d'en déduire la vitesse moyenne de disparition de I-. Quand on dit d'en déduire, il faut partir de la réaction. Comme le coefficient de I- dans l'équation bilan, c'est 2. Mais I- est en train de disparaître pour favoriser la formation de I2. Il faut donc dire la vitesse moyenne de disparition de I- sur son coefficient égale à la vitesse moyenne de formation de I2 sur son coefficient. Donc, on peut tirer vitesse de disparition pour trouver 2 fois la vitesse de formation. On pouvait établir la formule propre de I-. Comme I- est en train de disparaître,
vous êtes d'accord avec moi que la concentration finale devient donc inférieure à la concentration initiale parce que ça diminue quoi. C'est pourquoi dans la formule on affecte par le signe moins. La vitesse de disparition on met toujours moins pour ne pas que la vitesse même devienne négative. Alors donc on a moins facteur. Les valeurs relevées là-bas dans le tableau, on a 3, 4, 4, 16 fois 10, 16 pour moins 2. Les temps en minutes on convertit en secondes. On va trouver cette valeur. Ensuite, on demande de calculer la vitesse moyenne de disparition de l'eau oxygénée entre 2 et 4 minutes. Donc, si vous voyez dans l'équation bilan, l'eau oxygénée et le diode ont pour coefficient stéchiométrique 1,1, donc ils ont la même vitesse. Ça veut dire que la vitesse moyenne de disparition de l'eau oxygénée égale la vitesse moyenne de formation de I2. On peut donc en déduire cette valeur. Et enfin, nous allons étudier les facteurs cinétiques, l'influence de certains éléments sur la vitesse de la réaction des ions iodés avec l'eau oxygénée. On demande que devient cette vitesse de réaction quand on. Premièrement, on dit que devient la vitesse quand on augmente la température du milieu. Nous savons bien que la température est un facteur cinétique. Si on augmente la température du milieu, on va augmenter la vitesse de réaction. C'est pourquoi on dit les vitesses de réaction s'augmentent quand on augmente la température du milieu. Ensuite, les vitesses de réaction évoluent lentement quand on élimine le catalyseur, bien sûr, parce que la réaction va se produire normalement, mais ça sera très lente. Ça sera très lente. Maintenant, il faut donc le catalyseur pour stimuler l'évolution. Ensuite, on dit la réaction n'évolue plus ou bien arrêt de la réaction quand on ajoute de l'eau glacée. C'est la trempe. Donc, je vais un peu parler à ce niveau. Il faut comprendre que la réaction entre les ions iodures et le peroxyde d'hydrogène ou encore les ions iodures et les ions peroxodisulfate S2O8 2-, souvent, on veut parfois déterminer la concentration de diode dans le milieu. Vous voyez? D'abord, pour doser qu'il y a le diode formé dans le milieu, on ajoute de l'ampoire d'amidon. Et quand on ajoute de l'ampoire d'amidon, la solution donne une coloration brune. Cette coloration brune nous montre ici que le diode est formé. Mais comme cette réaction est une réaction lente et que moi, je veux arrêter l'évolution de la réaction dans le but de voir la quantité de diode formée, je peux arrêter brusquement la réaction. Et l'arrêt brusque de la réaction consiste tout simplement à ajouter de l'eau glacée. Parce que si j'ajoute de l'eau glacée, je vais effondrer la température du milieu. Et si j'effondre la température du milieu, je bloque immédiatement la réaction. Cette méthode est appelée la trempe. La trempe, c'est l'ajout de l'eau glacée à une solution dans le but de doser la quantité de diode formée. Ensuite, on nous dit les vitesses évoluent lentement quand on diminue les concentrations des réactifs, bien sûr, mais quand les concentrations des réactifs s'augmentent, la vitesse aussi s'augmente. Donc, il faut retenir un peu quelques facteurs qui sont là. Et voilà. Et n'oublie pas de t'abonner, c'est extrêmement important.